Salut tout le monde, c'est Mani, on va tester aujourd'hui le X-Mars 6S. Et ben en 6S, ça va peut-être pas rester longtemps en 6, peut-être plutôt bridé sur la radio. Vu comme il se comporte en 4, en 6S avec le pignon d'origine de 13, ça va être chaud. Au plus petit, tu peux mettre un 12, ça resterait un poil trop. Mon avis, 2000 en 12, même 1800 en 12, pignon de 12 bien sûr, pas en 12S, pour passer en 6, sera sympa. Il est super agréable en 4S, mais évidemment, ça tire du jus. Vous avez vu, on a roulé avec une 7700 HV. C'est quand même descendu assez vite. C'est là aussi où, comme dans le Max, je préfère donc un moteur avec moins de tours, un pignon plus petit et 6S pour arriver à la même chose. Alors, cette même souplesse, faible poids en plus en 6 qu'en 4. Là, on est, que ce soit au même poids. À 650 grammes, la lipo, on avait la 7700 hier de 680 grammes à bord. Faites très attention à ceci. Là, c'est du M4 avec un cylindre bloc en caoutchouc. Il a cassé. J'ai passé une vis de 6 ici à l'intérieur. Une tête bombée. On a meulé un petit peu sur la tête, un petit peu sur le début du filet ici pour avoir assez de place pour qu'elle passe tranquille, pour pouvoir serrer suffisamment ici. On a mis un tube en ferraille de diamètre intérieur 6 pour être pas juste en pression sur le filetage, évidemment. On est pièces montées serrées ensemble. Ça supprime le cylindre bloc, ça va peut-être stresser plus l'avant et l'arrière. On a mis évidemment rapidement au courant Action Modélisme qui a très vite envoyé les photos aussi à son fournisseur. On ne pense pas que HNR eux-mêmes vont réagir. Tiens, le Maxis a perdu une pale aussi. Ouais. Ou c'est une saleté? Non, c'est une pale qui est cuite, donc on fera gaffe à la température. Le Max 6, le Max 8. Et donc on va voir ce qui se passe avec les pneus. La patate comme des... Là ça va être violent. Ça sera utilisable sur les sauts en l'air. C'est... Et ce qu'il faut à Stéphane Z, allez voir sa chaîne les mecs, Stéphane Z. Lui, il va vous montrer comment on saute avec les explications. Allez voir sa vidéo avec le Hobo Hyper MT. Il a mis les petits personnages de Mario Bros et le son. Il nous a fait des petites figures et des trucs super sympas. Bonjour. Eh ben ça va. Je m'attendais à pire les enfants. Par contre évidemment avec les huiles de diff d'origine, oublie. Hein. Je rappelle qu'on a mis de la 300 000 au centre et 150 000 à l'avant en CST. Du coup par contre, je t'invite à aller voir d'abord la vidéo en 4S parce que si tu l'as pas vue, faut être beaucoup plus doux en bas sur les gaz. Là je suis en train de jouer à 3-4 mm de gaz uniquement pour l'instant. Donc dès qu'on sort du virage, tu vois, on lève la patte, on ballonne. Tu vois, regarde. Donc on a plus de mal à passer la puissance par terre proprement. Et en l'air, il faut vraiment être mollo sur les réactions. Les pneus par contre, t'as vu, ils ballonnent pas des masses. Hein. Là, tu vois, ça c'est ce qui a piégé beaucoup de monde avec le Chronos quand il est sorti. Avec son étagement trop grand. Avec la première couronne de 47, maintenant ils ont mis du 52, où il y avait du 50, maintenant ils ont mis du 52. Et son pignon de 13, c'est que tu arrives à un moment, le véhicule décolle dû à la vitesse de rotation de l'ensemble, l'inertie des roues avant,
suspension se détend, la moindre bosse fait lever le nez. À ce moment-là, là, on a des roues qui ballonnent pas trop. Et on garde le contrôle. Mais avec les grosses roues du Chronos, ça partait en touille. T'arrives pas à passer pleinement, ça c'est le truc des engins courts comme ça, hein. Ça. T'arrives pas à passer le gaz. J'arrive même pas à 3/4 des gaz avant que le nez commence à partir. Le frein aussi, il est chaud. T'as vu, sur la route ça se passe bien, tant que le terrain est plat ça se passe bien. Après, moins de petits trucs dans l'herbe fait décoller le museau et ça grimpe, hein. Je suis impressionné. Les pneus, franchement, je pensais qu'ils ballonneraient un peu plus que ça en 6. Après, c'est suffisant, je pense, pour rentrer les figures tranquilles. Ah, évidemment, si tu as les pneus type MT8, c'est mort. T'as telle pizza que tu perds totalement le contrôle. Propre, hein. Loin d'être plein gaz, hein. De toute façon là, si j'avais mis plein gaz au démarrage, on risquait, enfin au décollage, on aurait perdu l'équilibre. C'est cool l'herbe haute, hein. On est bien là. Ah oui, j'ai carrément un minibus de fans. Ouais, gaffe avec le gaz, hein. J'ai pas encore buté mes suspensions aussi, donc attention aussi. Ça, j'ai décollé, j'ai fait clac, c'est tout, mais même pas à fond. Stéphane, j'espère que tu vas réussir à t'en choper un, parce que là, il y a rien avec la roadcast, tu fais aussi ça. La roadcast est beaucoup plus balourd. Ah, j'adore foutre ma merde, j'adore foutre ma merde. C'est pour rire, bien sûr. Le deuxième minibus de fan. Tu vois, c'est là que c'est sympa avec les huiles épaisses, t'as vu, dans l'herbe. C'est des gros virages soutenus comme ça, tu le mets en glisse et tu le gardes. Tu moulines pas trop de la roue dedans. Tu pars en cahuète sur deux roues, tu lâches ta direction, tu mets un petit coup de gaz par exemple, ça te le ramène, ou tu braques vers le sol, ça te le ramène aussi, mais ça va te déséquilibrer de l'autre sens après. Tu vois, c'est ça que des huiles fines tu peux pas faire. T'es mort si tu fais ça, enfin tes pneus sont morts. Et bien aussi ça, on s'habitue vite quand même, hein. Donc ils ont fait du meilleur boulot que Coralie et Arma sur l'étagement. FS Racing aussi, vous avez vu, hein. En 6, il va bien. Il va bien. Alors, ouh, l'aileron est en mauvaise posture. Ah, ça va. Illusion d'optique, regarde. Bon, là, ça va, les boulistes diront rien puisque j'enlève la mauvaise herbe sur les côtés.
Finger in the nose. Puis regarde comme c'est pas laid par rapport au Stunt Truck Arrma et Coralie et tous ces trucs bizarres aussi larges que long, hein. Pure provoque bien sûr, si t'aimes, tu aimes. Ça sert à ça ce que je parle. C'est vrai que dans les vidéos je parle, mais c'est pour vous entretenir les mecs, hein. C'est pour... je veux vos réponses dans les coms. Et à chaud, hein. N'hésitez pas, attendez pas d'avoir vu toute la vidéo pour dire ah ouais, en fait il se foutait de ma gueule. Si tu trouves que je te provoque, tu réponds, hein. C'est de l'humour. Manchetez-moi la citrouille les mecs. Alors là, j'ai freiné un poil trop et j'aurais dû freiner plus tôt comme j'étais déséquilibré en l'air et remettre gaz plus tôt surtout. Parce qu'en l'air, en remettant gaz, j'aurais pu récupérer l'assiette. Là, taper en plein sur le côté, ça a l'air d'aller, c'est rassurant quand même, hein. On va essayer de le refaire. C'est pas facile de se déséquilibrer exprès en l'air. Parce que là, c'était pur hasard. Au Obi-Wing en ce moment on a plein de soucis avec les ventilos, hein. Ils pètent vraiment comme du verre. Ça arrive toujours, mais là c'est vraiment plus que d'habitude. Le gros souci aussi au Obi-Wing c'est que... Ah ça y est, là c'est le Vario qui surchauffe. C'est pas l'autonomie. Précisément parce que le ventilo du Vario n'est pas dessus, qu'on a la housse autour, et ben on surchauffe. Je vais enlever la housse, on va en profiter pour voir à l'intérieur. Quoique c'est qu'une 4500, hein. C'est qu'une 4500. Je vais enlever la housse. La housse très facile à mettre sur ce type de châssis aussi, parce que les côtés caisse tranquilles, hein. Alors quand vous enchaînez les sauts, n'hésitez pas régulièrement à contrôler si votre batterie bouge pas, si vos sangles sont en place, si les câbles se prennent nulle part, si rien n'a bougé. Le ventilo effectivement tu vois il marche plus du tout sur le Vario. Et ouais, le condo est chaud. Moteur, ça va, s'en sort bien. La batterie, ça va. Alors les Orion, c'est 50C là, les Rangers, je suis pas super content avec. Je suis pas super content parce que elles sont bien dans les engins où tu forces pas, mais dès que tu vas tirer un peu trop de jus, elles vont pas aimer. Là pour l'instant on n'a pas bougé, regarde. Tout va bien. On n'a pas forcé ni là ni là. On va houler sans la rousse. Je vais garder la housse là. On va se calmer un peu sur les gaz. On va faire un peu de pump track. On en est à combien de temps là? 14 minutes quand même avec la 4005. Ouais, je crois que ça va couper dans pas longtemps, hein, quand même. Mine de rien, peut-être pas les pump track, on va rester là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un test en 4S avec les Badlands. Et puis une autre 6S en 4S. Mais je pense du coup d'abord devoir faire quelque chose pour ce pauvre petit ventilo, parce que sinon ça va poser problème.
Allez, on va se diriger quand même doucement sur le pump track. Oh, j'ai pas consommé tant que ça, non? Avec une 7007, on a fait 20 minutes en 4S. Tout le temps à fond. Là, on est en 6, on n'est pas tout le temps à fond. Bon, on a fait quelques pointes quand même. Hein. Tu vas voir, je vais arriver sur le pump track, ça va... Je vais couper. C'est fatal. Je vais pas enchaîner tout de suite le test en 4 du coup, si le ventilo est tellement chaud. Surtout si je peux pas réparer le ventilo. C'est toujours le truc, hein. J'ai oublié au Val d'Argent d'emmener des ventilos. Et j'en ai encore oublié là. Pourquoi le Sledge n'a pas une transmise fermée? De toute façon on le verra pas sur un circuit de compète. Hein. Il n'y a pas besoin d'un accès rapide au pignon pour changer le pignon. Beaucoup trop lourd faire de la compète. N'oubliez pas aussi que j'ai le slipper détendu là-dessus. Faire les clowneries. Non, je vais pas faire ce que j'ai fait avec le Sledge avec lui. Je vais pas l'envoyer de là vers là. Le Sledge, on s'en fout s'il plie. Mais vous avez vu, vous allez voir la vidéo, il n'a toujours pas plié. J'ai toujours ma bosse dans le châssis, j'ai viré, j'ai fait l'entredent manuellement et depuis ça bouge plus. Ouh, ça c'était vilain ça. La racine qui se mange. Oh, on a encore de la patate. Hein. De l'autre côté, c'est vrai, si je l'envoie comme le Sledge et le châssis tient, on saura qu'il tient, s'il casse, on saura qu'il casse. Mais c'est le mien, j'ai pas envie de le flinguer. J'avais un doute. Le troisième rentrait tranquille pourtant. J'avais un doute. Il faut absolument que je fasse l'entraînement de Stéphane Z. Il vous a fait une vidéo comment s'entraîner pour les backflips, les mecs, allez la voir. Il faut faire ça tous les jours au moins 5 fois. Il y en a qui vont vomir. Stéphane Z qui a aussi la vidéo du MTX. Ah, les ailerons, ça commence. Bon là c'était... Si on fonçait fort. Alors aileron, il est arrivé quoi? Support d'aileron vient de casser. Et c'était tout son poids sur sa tronche. Bon bah ouais, maintenant on peut t'envoyer. Hein. T'as eu ta première casse. La housse est sortie de mon pantalon. Mon slip, j'ai perdu mon slip. Alors, oui, ça va être chaud, ça va faire mal. Je vais peut-être viser l'herbe.
Sledge, comme dit, je sais que le châssis tient, c'est pour ça que je l'ai fait. Même s'il y a toujours un risque. Là, je ne sais pas encore. Il y a... Bon, comment je peux vous dire ça, c'est... Hein? T'es bon ou t'es mauvais? Et tu peux être comme moi, mauvais avec de la chance. Bon, là un petit coup de marche arrière, je le récupérais tranquille. Mais maintenant on va voir. Regarde l'impact. On a tapé là. L'alu n'a pas branché. Le plastique n'a pas craqué. Avec un peu de chance, le ventilo s'est remis en route. Non, il veut plus. Ça n'a pas branché. Ça n'a pas branché. Oui, juice. Alors l'aileron, c'est le support. C'est vrai qu'ils ont fait un peu limite, je trouve. C'est un peu petit, hein, on dirait du truc de 1/10, tu vois. C'est un peu light là. Ça aurait dû être complet niveau matos là. Il y a une vis aussi qui est sortie de ce côté, même. Ah, on n'a pas regardé si le cardan central est encore rond. Avant arrière, tous sont encore nickel. Ben adieu. C'est pas du jambon, hein. Parce que le jambon Punisher et compagnie, ça tu fais ça, je vais te dire, ta bâche barre, elle est démontée. J'ai toujours passé les 3 bosses là proprement, hein, c'est pas... Alors de ce sens, on peut faire 1 et 2. Et de l'autre sens, c'est ce qu'on peut aussi. Ouais. Alors c'est facile quand tu les fais 1 par 1. Maintenant, il faut intégrer ça dans le run. Je suis arrivé trop fort sur la première, tu vois. Ah, c'est un truc, faut pas oublier les mecs sur les circuits, hein. Ils savent gérer ça parce que nous on n'a pas l'habitude, tu vois, ils ont le réflexe de... Ils vont sortir, ils vont freiner absolument pour avoir la première tranquille et enchaîner la deuxième. Tout ça en restant en ligne. Ouais. Oh, là j'ai freiné trop sur la première, trop de gueule. Tu vois, parce que dès que tu te déséquilibres ici, si t'es pas propre, c'est mort. On va demander un peu d'entraînement cette histoire, hein. Eh oui, toi aussi maintenant, c'est l'heure. Dis adios. Entre la photocopieuse et la cafetière, l'atterrissage peut être limite. Là, j'ai volontairement planté le nez parce que j'étais bien dans l'axe du poteau, hein. Quoique non, je passe à côté mais j'étais pas sûr et le train avant dedans c'est le pire.
Voilà, on commence à perdre la patate quand même, je le sens. On va pas tarder à arriver à la coupure. Et puis peut-être pas non plus pousser la chance. Hein. Parce que tout ceci n'était bien sûr dû à aucune maîtrise de vol ni de roulage. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans le saut RC, faites-le comme le fait Stéphane Z. Parce que il s'est fait un petit tas de sable, il a sa rampe, ses distances où il s'est habitué, où il sait qu'il va atterrir là ou là. Et c'est le meilleur moyen pour que de ne pas défragmenter ta RC, on peut pas dire autrement. Donc l'autonomie va bien mieux avec une 6 qu'avec une 4. Ah ça y est, tu vois, on est en coupure. Là j'étais à fond. Ça aussi c'est quelque chose que tu verras avec le temps. Tu vas t'habituer tout seul. Tu vas remarquer que ton véhicule à un moment il manque un peu de patate par rapport au départ. Ceux qui... Au début tu n'en aperçois pas. Les mioches s'en aperçoivent pas forcément tout le temps non plus parce qu'ils roulent peut-être pas aussi fort que nous, surtout si tu les brides. Et pareil, les gens qui roulent cool vont pas le remarquer non plus parce qu'ils roulent tout le temps que mi-gaz, pépère, quelques petites axelles, tout ça, et du coup ils les sentent pas venir. Je le dis parce qu'il y a plein de monde qui me demande toujours comment tu sais que ça va couper. C'est à cause de ça. Bon, je vais me pencher sur ce ventilo. On va mettre les Proline Badlands. Et vous allez voir que ça va être plus casse-gueule parce qu'on aura trop de grippe latérale. C'est dommage pour l'aileron, mais franchement, ouais, ça a l'air bien parti. Faut quand même attendre la suite des tests, hein, parce que il y a des surprises qui t'arrivent jamais tout de suite. Comme dit, il faut voir ce qui se passe maintenant avec cette vis M6 à l'arrière. À la place du caoutchouc, il n'y a plus de système qui coulisse. C'est rigide de chez rigide. À voir. Je vais mettre les balances parce que c'est un poil plus petit. Je trouve que les origines sont un poil trop gros. Puis les origines jouent très bien ailleurs, hein, sur le Tigrou, sur le REVO. Non, c'est excellent. Évidemment, c'est plus facile pour les stunts avec des grandes roues comme ça. Et voilà. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à enchaîner les packs pour voir tout ce qui va lui arriver ou pas.